là qui est derrière là. Alors, terrorisé par Trump, il est un dictateur et c'est ça. Maintenant on est en France quand même. Ou alors, bon bah il a compris, la France est vassale des États-Unis. Donc il me dira que c'est pas nouveau. Mais il y a un côté ridicule dans tout ça. Mais c'est vraiment, c'est totalement absurde. Alors par contre, ce qui est moins absurde, si moi par exemple, voilà, je travaille où j'ai du capital chez Duralex. Je vois la note d'électricité monter comme ça. Ben ça, c'est des vrais problèmes. Les élections américaines ont cul la balayette. Ben, elles sont quand même pas exagérées. Ou alors, si j'ai besoin d'un truc, je sais pas, j'ai des clients aux États-Unis. Ben, c'est ça qui va me préoccuper quand même. Voilà, tu comprends ce que je veux dire. Tout ça, c'est quand même des patrouilles pour ceux qui n'ont rien à faire. C'est pas interdit de réfléchir aux choses, mais moi je te redis, moi j'attends de voir. Hein. En fait, c'est pas tellement Trump ou pas Trump, c'est un peu la dignité de tout un peuple. Les États-Unis, c'est pas une nation. On peut faire croire que c'en est une. Même Hollywood n'a pas réussi. Tu es né aux États-Unis. Tu as le discours sur l'état de l'Union. Tu n'as pas le discours sur l'état de la nation. Voilà. Indépendamment du fait que les États sont amenés les uns après les autres. Amenés, comme le Texas, l'Alaska, Hawaï, ou alors créer toute pièce. Au gré de la conquête, quoi, c'est tout. Bon. Alors c'est ça, c'est curieux de voir. À mon avis, qu'est-ce qu'on va voir? Je vais faire Madame Irma. Bah, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils ont plus fort qu'eux en face d'eux. C'est ça la réalité des choses. Les États-Unis, je vois très bien, bah c'est Trump qui va faire le sale boulot. Il va dire aux Européens, bah écoutez, démerdez-vous. C'est ça qu'il va leur dire. L'Europe est incapable de faire quoi que ce soit. Enfin l'Europe, Bruxelles, est incapable de faire quoi que ce soit. Ils ont toujours, depuis en tout cas depuis 2007, hein, ils ont toujours empayé le petit doigt sur la couture du pantalon. Alors à part bouffer dans la gamelle et puis se faire dicter leur politique par Washington, enfin par Washington ou alors des lobbies quelconques, hein, non, je veux dire des influenceurs intéressés. Voilà, j'aime mieux dire ça. Et des corrupteurs. Mais finalement c'est ça. On est dans l'imposture la plus totale. C'est l'affairisme comme un des boulevards, repeint aux couleurs d'un machin qui s'appelle l'Union Européenne, qui n'existe pas. C'est quoi l'Union Européenne? Ah ben tu vas pas faire l'affront à la personne qui te demande ça de nommer les pays. Ah non, c'est des gens. Un tel, c'est tout. Et qui sont avec un aréopage de Gugus, eux-mêmes vont être conseillés par des gens. C'est ça l'Europe. Voilà, en tout cas, c'est devenu vraiment ça. Alors par contre, la marque de l'Europe, on la trouve de partout. Hein. Non, je voulais dire que la marque de l'Europe, on la trouve de partout. Dans des pièces de monnaie, sur le plaque d'immatriculation des voitures, sur ta carte d'identité. Et là, on est pollué par ça. Quoi. Ça, c'est la méthode Coué.
C'est pas parce que tu vas foutre un machin à étoile, mais on sait bien que ça parle pas aux gens, ce truc. Mais pour moi, c'est un symbole dégueulasse, quoi. Mais un symbole de quoi? À part un symbole d'allégeance, à part un symbole de radotage d'un truc qui de toute façon n'a plus lieu d'être, c'est plus la peine. Et c'est plus la peine. Alors, et là je fais la pub pour personne. Il y a bien des esprits malins pour dire ah oui, mais le forum de Kazan, gna gna gna. Non, les réalités sont les réalités. Ben voilà, tout d'un coup, je ne veux pas dire en parité de pouvoir d'achat, comme on fait si bien le dire. Mais vous connaissez, Bonjour, attends, je te fais la ville. tu vas bien? Ouais, je viens, ouais. Ah, je sais pas du tout. Non, non, mais tu lui as dit pour la manifestation. Je déclare le 30 Ouais. à la bourse. La Bourse de Paris, On donc refait le même parcours que la dernière fois avec la rue Montorgueil et Saint-Eustache, etc. Parce qu'il y a beaucoup de monde, c'est intéressant. Enfin, voilà. il y aura des chez médias ou il y aura une convergence ou... Non, non, les médias immédiats, c'est Ah non, non, Non. c'est pas de convergence. C'est Ah ouais. c'est c'est le Alain, premier samedi du mois. Alain et moi qui déclarons Ouais. en tant que gilet jaune. D'accord, ouais. Pas que en tant que gilet média. Et puis, parce que le parcours est très intéressant, il y a plein de terrasses, il y a plein de gens. tu vois. C'est une Et on ville, a aussi à la bourse, la bourse à côté de à la l'AFP, quoi. bourse, devant l'AFP justement, pour maintenir la pression sur l'AFP, parce que faut arrêter la propagande. Ouais, c'est vrai. Voilà, Ouais, pour les rappeler à notre bon souvenir, quoi. exactement. Ouais, Moi, je leur ai dit la dernière fois qu'on les lâchait pas, donc il faut qu'on y aille. ouais, un peu autant comme faire. à Schwarzenegger, je reviendrai, quoi. Ouais, je le dis, Ouais. on ne va pas vous lâcher. Donc ça sera la 3e devant l'AFP, parce que c'est quand même incroyable que ce soit eux qui distribuent l'information et qui distribuent à la base une mauvaise information. Ils font du fake. C'est vrai que Voilà. souvent, quand on regarde la télé, quand on change les chaînes, on a toujours la même Oui, information parce que qui... c'est l'AFP qui donne l'information Ah à ouais. toutes les chaînes. Et donc c'est incroyable que ce soit aussi faux, tu vois, aussi arrangé. On dirait qu'ils travaillent pour Macron, quoi. Ben, j'ai l'impression, ouais. Ouais, mais À moins que normalement, ce soit Macron qui travaille pour eux, on ne sait pas trop, là. parce que l'AFP, normalement, c'est un organe d'information public. Oui, qui se prétend Parce que être... c'est l'argent du contribuable qui finance, donc il faut arrêter les entrées. Et si on ne leur dit pas, il faut leur dire. Quoi. Voilà, il faut qu'on aille devant. Qu'est-ce qu'ils payent avec l'argent du contribuable? L'AFP. Ah bah c'est clair. Ah bah oui, Il y aurait tous ces trucs-là, bah oui. c'est nos impôts. Moi j'appelle ça depuis longtemps la propagande d'Astafel. Oui, C'est comme au temps d'Adolphe. On retrouve les mêmes trucs. Alors c'est pas foutu exactement, mais enfin merde. avec ouais, mon ça ami ressemble Camus. beaucoup au bolchevisme, tu vois. Mais Ah ça ouais. ressemble à tout La ces Pravda, trucs-là. là. Ouais. Ah ouais. Ouais. La Moi, attends, nomenclature. moi, j'ai connu donc le temps des cocos rococo Oui. soviétiques. Bon, il y avait de ces trucs, c'était quand même un peu limite, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Les pompiers Mais avec nous. c'est le temps des cocos. J'ai pas dit le temps des gens. Ouais. Le temps des... Comment dire? Le temps des camarades, je sais pas comment dire ça, mais les vrais gens. Le temps des vrais gens. Oui, mais les vrais gens, c'était plus intéressant, les vrais gens. Là, c'est vrai que la phrase là, des fois, c'était un peu caractérisé. Il y avait les Égyptes, il y avait... Non mais de toute façon, à la fin, dans les années 80, ça se barrait tellement en couille. Et puis surtout, ce qu'on en disait ici, c'est ça qui est marrant, parce que... Mais à l'ouest, bah, les gens étaient bien au chaud. Je me souviens d'un truc, quand il y a eu l'histoire de la Roumanie, avec Ceausescu. Bon alors la Roumanie, la France, hein, historiquement, il y a des liens. Quand il y a eu toutes ces histoires, il y en avait. C'était à l'époque. Hein? C'était la Tchécoslovaquie. Non, les années 80, je dis. Non, la Tchécoslovaquie. Non, je parlais de la Roumanie. Avant qu'elle se divise et qu'elle devienne. Oh, mais c'est bien après ça.
C'était après. Ah, je pense qu'il parlait du couple Ceausescu, Oui, le génie de je sais pas trop quoi. Il n'y a que de cinéma, etc. Ouais. Mais manque de bol, je connaissais des Roumains. Moi, je défends pas Ceausescu, je suis pas là pour ça. Ce qu'était la Roumanie en 1950, ce qu'elle était devenue, bah, grâce à Moscou, hein, faut pas se leurrer. C'est comme partout ailleurs. Les 30 Glorieuses, dans la zone de l'Est, là, mais ils ont eu aussi les 30 Glorieuses. Mhm. Il y a un truc qui est tout à fait analogue, enfin. Les vieux dans la misère, Et puis c'est les tout. jeunes dans la galère. Alors politiquement, c'est différent. Fallait-il en faire tout un fromage? Les vieux dans la Non. misère, les jeunes dans la galère. Non. Ouais, surtout qu'on a attribué aux Américains les fameuses 30 glorieuses, Alors, ben voilà, qui c'est-à-dire nous a que- coûté très cher après coup. Hein. Non, mais attends. Les vieux dans la misère. Si les États-Unis... Je réfléchis. Ben, qu'elles le disent aux gens, moi je le sais, ça. Les vieux piqueurs rigoteries. Bon. Ah. Justement, fais ça alors. Eh ben fais-le. Ce qui s'est passé, là, les histoires du macartisme après... La chasse aux communistes, là. Bon. ben, tout ça, c'était grotesque. Bon, après, Tout ça parce que, alors, Destinée manifeste, ben non, on veut dominer le monde. On dit, bah tiens, mais dominer le monde, ça veut dire le piller. C'est une forme de colonialisme aussi. Alors, il n'est pas aussi bovin qu'il a pu être en Afrique. En 1880, tout le continent africain, le nord, le sud, tout ça, il y avait quoi 250 000 personnes. C'était très peu peuplé, ce continent. Il n'y avait pas grand monde. Alors après, ben voilà, le pognon, le machin, l'Angleterre, l'Allemagne, la France, tout ça. Ah ben c'est génial. Alors comme zone d'optimisation maximale, là ils étaient servis. Et puis ils se sont précipités là-dessus. Ouais, je pense que tu connais un peu l'histoire. La gare et le petit barbier aussi. Et puis même là, on ne s'est pas fait détester, heureusement. Il y a Je t'aime moi non plus, mais ça c'est l'Algérie. C'est à part, c'est très spécial. Très spécial. Bon, bah voilà. Alors bon, tu vas pas traiter, comment dire, des Français, des Allemands, surtout des Allemands qui ont perdu la guerre, qui ont été méfiés, comme l'Angleterre traitait par exemple des gens en Afrique, etc. C'est pas possible. Ah, tu trouves d'autres méthodes. Tu trouves d'autres. Alors tu risques pas de piller les matières premières, parce qu'en Europe, il n'y en a plus. Bah, tu vas t'arranger pour déjà rendre ces pays-là dépendants. Ce qui est toujours le cas. Tu vas, par exemple, un truc qui est fait. La Chine. Elle nous a rien fait à la Chine. Ah bah oui, mais... Alors on dit le communisme. Mais qui dit ça? C'est pas nous, hein. Encore moins les Français. Parce que nous, on est quoi, 60 millions d'habitants et un quelques. On n'a plus d'industrie. On importe de Chine, d'accord. Ah bon, on n'exporte pas beaucoup. Hein. Pour les Américains, bah, évidemment, c'est plus sérieux. C'est un concurrent. On pourrait très bien se mettre bien avec la Chine, ne serait-ce que ça. Ce serait plus intelligent que jouer les petits caniches, comme a fait Sarkozy. Bah, c'est pas un caniche, c'est peut-être un teckel. Hein. Et on dirait un basset, quoi. non mais avoir fait... C'est-à-dire que bon, tout ça c'est grotesque, c'est minable. Et moi ce qui me... Mais ça m'étonne pas d'eux. Je leur reproche pas. Je les ai jamais considérés ces gens-là. Bon. Mais moi ce qui me quand même m'énerve, gentiment, bah, c'est les Français qui se laissent faire. C'est ça qui est aberrant. Alors oui, compétitivité, part de marché, je sais pas quoi. Pour les autres, bon ben on nous sert la soupe, alors ça va encore. Il y a aussi ça, faut bien voir les choses en face. Attends, mais il y a mieux à faire.
il y a mieux à faire que de perdre sa vie à ce point. C'est incompréhensible. Alors, toi, j'apprécie les gilets jaunes dans le foutoir que ça peut être, parce qu'au moins, il y a un débat possible. Les seuls avec qui on ne veut pas débattre, c'est ceux qui s'amènent avec leurs grands discours, avec leurs idées toutes faites, avec les comme celui qui est avec son truc là. Tout à l'heure, j'y parlais. À lui, c'est... Ouais, Bouchard. Oui, bah, il a des discours tout faits. On dirait que, voilà, toc. Un peu comme on postait jadis. Ouais, je l'ai entendu qu'il parlait assez fort tout à l'heure, ouais, il était assez énervé quoi. Ouais, mais c'est grotesque. Qu'est-ce que ça peut nous foutre? Bon, après. Comme ce caca nerveux avec l'Ukraine. Mais on se roule. Non, mais les démocrates cyniques, ils doivent se bidonner. Ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'ils sont cons ces Européens? Être à ce point de... Comment on appelle ça? D'avilissement. C'est les Américains qui font tout pour déclencher une guerre. Ils veulent pas la faire eux-mêmes. Parce qu'ils peuvent pas. C'est ça le truc. Tout ce qu'ils peuvent, c'est bluffer. En disant, ben, on joue à cache-cache avec la Russie. On raconte des carabistouilles, là, des salades à des sous-merdes européennes qui vont y croire. Bah oui, c'est le grand maître qui l'a dit. Ça peut être que vrai. Tu vois cette espèce de truc lamentable. Mais à part du mépris, qu'est-ce que tu vas faire devant ça? Du mépris devant ceux qui ont imaginé ça. Ceux qui, par connerie, par bêtise. Là, Zelensky, par exemple, qui est la marionnette de Washington, mais la marionnette de nostalgique d'une autre époque. Il est pitoyable, ce type. Pitoyable. Tu vois, on continuera tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup de bruit là.